Bonsoir Los Santos, Luna Rodriguez pour le Weasel News. Je suis en compagnie de George Wilfrid Richardson McGoboyle et suite aux événements qui ont entaché sa candidature à la mairie de Los Santos, il a des choses à nous dire. À vous George. Bonsoir à toutes et à tous. Du coup, je voulais avant tout dire que si je n'ai pas pu parler directement à la manifestation hier, c'est juste que ça aurait été la bataille de qui crie le plus fort et je n'en avais juste pas l'énergie hier soir. Voilà. Donc je vais juste dans un premier temps vous raconter les faits dont il était question. En fait, tout commence lors d'une soirée alcoolisée entre camarades ce 21 novembre où une bagarre a éclaté et je vais vous raconter ce déroulement. Dans un premier temps, j'ai bien tapé Roby en premier et je l'assume, suite à m'avoir traité d'arnaqueur, qui est un mot que je ne supporte pas. Ma réaction était disproportionnée, je l'admets. Aux yeux de la justice, on ne répond pas par les poings à une insulte. Ezekiel a décidé de s'interposer en donnant des coups dans le tas et c'est ensuite parti en bagarre générale et Maya a suivi après s'être pris un coup dans les dents. Mais nous en avons parlé avant-hier. Personne ne se rappelle vraiment qui a effectivement donné ce coup qui lui a fait perdre la dent. Donc ce n'est même pas forcément moi. Suite à cette bagarre, j'ai fini roué de coups au sol, complètement inconscient, et j'ai été récupéré par le LSMS. C'est le LSPD qui a fait une demande exceptionnelle au gouvernement pour retarder l'échéance des candidatures, le temps d'élucider cette enquête. Donc je n'ai rien à voir avec le gouvernement là-dedans. Avant-hier, nous avons eu un entretien du coup avec tous les concernés au poste de police pour parler du coup de ce qu'il s'était passé, voir si les versions concordaient, etc. Et suite à cet entretien, j'ai présenté à chacun mes excuses, qui ont toutes été réciprocitées par tout le monde, sauf Ezekiel, qui a été ouvertement très peu coopératif avec les agents, à justifier ses actes par des questions de principe et d'honneur, qui ne sont pas des motifs valables devant la justice. J'ai donc été reconnu coupable pour grabuge, donc simple contravention et non pas un délit ou un crime. Donc pas de casier judiciaire, et donc j'ai bien pu avoir un justificatif de casier vierge pour finaliser ma candidature. J'ai donc passé 5 minutes de garde à vue et payé 150 $, comme indiqué dans le code pénal pour un grabuge. La grosse somme d'argent dont parle Ezekiel, c'est simplement ce qui se serait passé s'il avait retiré sa plainte dans le cadre d'un accord à l'amiable. Et pour ce qui est du commentaire sur le contrôle des émotions, je pense qu'il s'agit simplement d'un énorme CSEC. Si Corto m'a protégé comme Angel Evans le dit, c'est avant tout pour le travail que j'ai effectué et que j'effectue encore à la mairie. Un travail qu'elle ignore et même dénigre quotidiennement. Un responsable de mairie est surtout un travail de l'ombre, je l'admets, et que les citoyens ignorent ce que je fais, c'est une chose. Mais que mes collègues se retournent contre moi à la moindre occasion témoigne d'une attitude volontairement désinvolte envers le travail administratif. Pour vous faire une petite liste des dossiers sur lesquels j'ai dû me pencher et passer quelques temps ces derniers temps, je peux parler du coup de l'archéologie que j'ai fait à travers tous les documents de la mairie pour trier toutes les anciennes associations et micro-entreprises, pour mettre en place un cadre pour la création des syndicats, dont Ezekiel a gracieusement pu utiliser pour fonder le sien. J'ai aussi pu trier tous les testaments et actes de décès et contacter au besoin tous leurs proches. J'ai mis en place un suivi de distribution des royalties pour les artistes. J'ai mis en place un suivi des primes. Et hier, j'ai même dû refaire de zéro tout un document pour calculer les taxes dans le rush en 1 heure à peine
pour ne pas contraindre J6 et que les taxes se passent bien pour toute la ville. Je ne parle même pas des jours où j'ai passé des heures à enchaîner les innombrables demandes seul à la mairie sans broncher simplement parce que j'aime ce métier. Et j'ai encore tellement de choses à faire dans ma to-do list et il me tarde de les réaliser. Sonia Elkat s'est retirée de la candidature sans me prévenir. Cela veut dire que je n'ai plus d'adjoint et que je vais être contraint de devoir retirer ma candidature. Si Angel Evans est élue adjointe, elle deviendra ma patronne par intérim. Et continuer à supporter ses remarques en tant cette fois que supérieure ne sera simplement pas dans mes cordes. Et vu l'opinion qu'elle a de moi, elle ne tardera sûrement pas à trouver un motif de licenciement. Dans quel cas, je ne serai simplement plus employé de mairie. Et si ce jour-là, alors comme hier, Los Santos scande encore haut et fort qu'elle ne veut plus de moi, plus rien ne me retiendra et je retournerai définitivement là où je vivais avant d'arriver ici. C'est tout pour moi. Merci Georges, c'était le Weasel News pour faire une petite mise à jour de toute cette affaire. Au revoir.